Toi, comment vas-tu? Moi ça va. J'ai les mains un peu rêches. Enfin bref, c'est rien. Ben ça va. T'as vu que je t'ai pas oublié? Je sais pas, j'ai bien dormi hier soir. Donc là qui fait que je suis debout plus tôt qu'en semaine. Ouais, c'est week-end. C'est comme les enfants, tu vois. Toute la semaine t'as du mal à te lever, puis le week-end, le seul jour où tu peux à peu près dormir, bah tu dors pas. Voilà. Donc bah, j'espère que ton week-end a bien commencé. Là, je vais te faire une guidance du 9 et du 10. Du 9 et 10 avril, donc pour ce week-end. Je pense que je vais faire comme j'ai fait la semaine dernière. Je vais enchaîner avec la guidance du lundi que je vous mettrai dimanche soir, que je vais déjà programmer. Et celle de la semaine, on va faire comme ça. Comme ça, vous aurez tout. Vous aurez ce week-end, vous aurez la semaine sûrement ce soir. Comme ça, je vais la mettre ce soir. Et je vais mettre celle du lundi demain soir. Comme ça, vous aurez tout. Allez, pour ce week. Donc ne t'inquiète pas si tu me retrouves 3 fois avec mon t-shirt, t'as l'habitude. Voilà. Oh là. Attends, ce week, il y a une pleine lune sur ce truc-là. Donc pour moi, c'est des émotions. Des émotions négatives. Mais je sais pas, moi je les sens comme si elles ressortent. Des émotions négatives qui ressortent. Parce que regarde, tu le vois ce Dracula, tu sens qu'il est jeune, qui se demande où est-ce qu'il est là. Je fais quoi? Qu'est-ce que je fais là? euh, il est pas. Il est pas. Tu sens que. Comme s'il vient de se réveiller dans ce corps-là et qu'il se dit: mais qu'est-ce que je fais là, moi? Je pense des prises de conscience. Comment te dire? Ce week-end, il va avoir des prises de conscience d'émotions négatives ou d'actions négatives qu'on a dû faire dans le passé. Et là, il y a des choses à vider ou à séparer. Parce que tu vois, tu le sens, il est triste. Tu vois ses yeux là? Voilà, il est triste. Donc, ouais, pour moi, il y a des personnes qui vont se réveiller, qui vont avoir des déclics, mais qui vont se rendre compte que ils se sont chopés un karma, mais c'est de leur faute. Donc, oui, on n'est pas parfait, même moi, je le suis pas, tu vois. Ouais. Donc peut-être qu'il y a des choses qui te tombaient dessus depuis plusieurs années. Tu disais mais qu'est-ce que j'ai fait pour pouvoir mériter ça? Et là, boum, prise de conscience. Ok. Ça veut pas dire que tu es mauvais. Hein. Ça veut juste dire que tu as pris conscience qu'il y a des choses que tu faisais qui n'étaient pas terribles. Voilà. En gros, c'est ça. Oui. La pierre. La sélénite. La sélénite, on te dit âme, vibration, ange. La sélénite vous recommande de pratiquer la respiration consciente afin de vous connecter à votre ange gardien, vos guides spirituels et votre âme. Travaillez sur l'augmentation de votre taux vibratoire tous les jours en, en vous concentrant sur l'amour et vous allez pour toute chose, toute personne et en ne visualisant que la lumière magenta autour de vous. Mon âme et moi sommes un. La connexion est totalement fluide. Tu vois, des éveils spirituels. Et tu vois la lumière magenta? Tu la vois la lumière? C'est ce que je t'ai dit. Là, lui, il est représenté en diable, entre guillemets. Mais pour moi, c'en est pas un. C'est juste la conscience des choses qu'on a mal faites. Mais, je pense que ce week-end, tu vas réussir à pardonner, à fluidifier les relations que tu as entre toi et toi. Que tu vas réussir à... Ouais, pour moi, j'ai des gens qui réussissent à se débarrasser de leur partie
sombre, leur partie négative, leur partie ouais, qui rétablissent la connexion là. Tu vois, j'ai encore le choix qui a sauté. Mais le choix, t'es trop rapide. Là. Tu vois, pas prendre un choix. Là, c'est peut-être aussi une décision prise sur un coup de tête, hein, ce week-end. J'ai le lien. Tu vois, on l'a eu encore la dernière fois, hein, le lien. Unicité universelle, amour, interrogation et soutien. Je vais en prendre une deuxième. Ah là là. Intelligence, encore les bouquins. Décidément, c'est les mêmes qui sortent en ce moment. Ouais. Pour moi, j'ai des prises de conscience et comme si tu arrives à te pardonner à toi. Une situation négative que tu as dû faire ou subir ou donner, tu vois, une situation... et tu te rends compte que c'est ce qui bloque ta vie, en fait. Voilà. Le masque, le faux semblant. Tu vois, c'est ce que je t'ai dit. Je pense que tu te sens... Pour moi, là, j'ai des gens qui se sentent plus à leur place. Qui se sentent plus compris. En fait, qui se sont réveillés... ouais, qu'il y a eu un éveil et ils sentent que c'est plus le bon endroit. Besoin conscient ou inconscient, réussir. C'est plus le bon endroit, c'est plus la bonne personne. Mais là, moi, je sens pas avec quelqu'un d'autre. Je sens avec toi et entre toi et toi. Je te donne un exemple. Tu es quelqu'un qui a l'habitude d'être taquineur, moqueur, blagueur, enfin, vraiment taquineur. Et puis, je sais pas, ce week-end, tu te réveilles et tu te rends compte que, ah ouais, ah ça, peut-être que ça a dû blesser les gens. Ah oui, ça aussi. Ah ouais, ça aussi. Tu vois? Et, oh punaise, est-ce que je suis méchant? Non, t'es pas méchant. Tu prends conscience, parce qu'il faut prendre conscience de ses bons côtés et ses mauvais côtés pour se rééquilibrer. Allez, le conseil de l'oracle. Je ne veux pas te donner de conseils. Vas-y. Si tu dois te faire pardonner de quelque chose, ou toi-même, vas-y. Fais le grand... Voilà. Parce que regarde ce qu'il y a après. Le soleil, la réussite, la joie. Donc, si tu dois te faire pardonner de quelque chose, même si c'est de toi-même, fais-le. Parce que après, il y a du bonheur. Ouais, moi c'est ce que je ressens. Un grand saut, une grande prise de conscience pour ce week-end. Alors, si jamais on veut parler un peu plus généralement, c'est peut-être que tu te rends compte peut-être que ton travail ne te convient pas aussi. Donc là, tu vas te lancer pour aller vers une rupture conventionnelle parce que ce que tu veux, c'est réussir. Il faudra peut-être couper des liens avec des personnes de ton boulot ou reprendre des études, mais en tout cas, là, toi, tu fais tomber le masque. Il y a une situation sur laquelle tu te plais pas, t'aimes plus, enfin, c'est plus toi. Tu as l'impression de faire semblant sur quelque chose, et là, tu veux enlever cette cape, parce que autant lui, il est maquillé comme ça, il a sa cape, du mauvais côté, on va dire, et autant de l'autre côté, ça doit être un ange de lumière. Donc là, tu as envie d'enlever cette cape, mais pour l'enlever, il faut savoir pardonner, il faut savoir lâcher prise, il faut savoir, voilà, il y a des choses à abandonner, tu peux pas t'abandonner comme ça. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai une femme. Donc c'est peut-être toi, la consultante, c'est peut-être une femme autour de toi, qu'il faut... c'est peut-être tes émotions aussi, cette femme. Il faut savoir comprendre et accepter tes émotions. Oh là, attends, j'ai la foudre. Donc j'ai soudain,
soudain, je te raconte une histoire. Qu'est-ce que j'ai eu là? La légèreté dans le refuge, la légèreté dans toi. Alors, soudain, une légèreté se ressent et une alliance se fit entre toi et toi. Voilà, tu vois l'histoire ou pas? Là, c'est un déclic, tu vois, comme ce grand saut. Comme si tu vas avoir un déclic, tu vas comprendre que c'est pas grave. Tu vois, peut-être que ça fait longtemps que ça mûrit dans ta tête. Peut-être que ça fait longtemps que tu te rends compte, tu vois, là derrière cette alliance, j'ai la peur et après j'ai la chance et l'épanouissement. C'est la peur qui t'empêchait d'avancer, c'est la peur qui t'empêchait de te faire comprendre, tu vois. Et de l'autre côté, c'était le sacrifice par rapport à tes émotions, par rapport à... Ça peut être, par exemple, si c'est lié à une vie sentimentale, euh, le sacrifice de rester avec l'autre parce que euh, tu voulais juste garder un équilibre dans ta vie. Là maintenant tu t'en moques même qu'il y ait un équilibre ou pas, puisque ce que tu veux c'est être toi. Moi c'est ce que j'ai là. Regarde, tu vois, j'ai encore la peur. Alors, la peur, encore le refuge. J'ai remué, hein. J'ai la séparation. Hop, la blessure. Ah là, j'en ai deux. Triangulaire, décision, choix. Des choix multiples, hein, tu vois, équilibre. En fait, là, tu as plusieurs choix, hein, là déjà. On te dit, hop, rejet, alliance, légèreté. Et en carte principale, l'enfance. Alors, c'est peut-être une peur qui date de l'enfance, qui fait que maintenant, tout grand, tout adulte, hein, même adulte passé, révolu même, tu as encore peur de dire ou de faire certaines choses pour pas blesser les autres, voilà, pour pas être rejeté. Tu vois, là j'ai la peur, la blessure et le rejet sur la même ligne, quoi. C'est donc au lieu de blesser les autres, tu vas te blesser toi, parce que tu vas te réfugier dans ton toi intérieur et ne pas croire en toi. Tu vois, la séparation des cœurs. Attends, j'ai mon café qui bloque. Comme disait l'ami, là il n'y en a plus. Voilà, comme ça elle est rangée. Comme ça tu le vois. Tu vois, tu vas te briser le cœur à toi-même. Et pourtant là, j'ai la décision et j'ai la triangulaire juste en dessous où ils sont tombés dans les cartes centrales en fait, où tu décides de prendre la tangente sur ce que tu avais l'habitude de faire. Ouais, tu vois, moi j'ai la triangulaire et la tangente. La triangulaire et la décision. La triangulaire pour moi c'est plus multi-choix là. C'est où tu as le choix de rester dans ce que tu es, mais continuer à avoir peur, continuer à être blessé, continuer à être rejeté. Ou tu décides d'aller vers l'équilibre, la légèreté et l'engagement. Tu vois, tu décides de sortir de ce refuge-là, de sortir de cet enfermement, de cette peur, de ces blessures, de ces rejets, pour aller vers toi, vers ton alliance, ton désir, ce que tu veux, tu vois. En te séparant de ce refuge, là, regarde, on te dit que tu retrouves l'équilibre et la légèreté. Et là, on te parle d'enfant. Donc, enfant, c'est renouveau, c'est l'ancrage, mais c'est peut-être que cette peur, cette blessure et ce rejet datent peut-être de l'enfance. Qu'est-ce que j'ai derrière? Tu vois, la lune, donc la face cachée, la fameuse face cachée, tu vois. Là, on a la confiance, la guérison, la pause et la patience par rapport à une trahison. Alors, tu vois, la face cachée, où on te dit, là, il y a une confiance, une guérison, une pause et la patience. Donc, toi, tout ça, c'est ta face cachée, mais que tu ne connais pas, parce que tu n'arrives pas à guérir de tes blessures. Donc, tu penses tout le temps que tu n'as pas confiance à l'autre, que tu es tout le temps blessé, que tu n'arrives pas à mettre un terme ou une pause ou une situation saine, tu vois, te dire là c'est plus sain, allez stop, tu vois, à mettre un stop et avoir de la patience avec certaines personnes ou certaines choses à cause
d'une trahison. Mais une trahison qui date de l'enfance pour moi. Et là, pour moi, il y a une prise de conscience, là, dans ce week-end. Alors, est-ce qu'il y a une lune, un truc, j'en sais rien. Mais pour moi, il y a une prise de conscience ce week-end. Là, j'ai la séparation. Tu vois, une fois qu'il y a la séparation, il y a l'abondance. Ton arbre, il reprend des fruits. Tu reprends la joie de vivre. Sur la peur, j'ai la perturbation. Ah oui, c'est ben, bien sûr que c'est la peur qui te perturbe. Et là, j'ai l'espoir. Sur la blessure, j'ai la solitude. Eh oui. Si tu es blessé, ben, tu restes seul dans ton coin. Et après, j'ai la stabilité. Sur le rejet, j'ai la guérison. Et sur cette guérison, il y a la compréhension, tu vois. Donc, tu auras peut-être, tout ne va pas partir d'un coup. Ça va partir en étapes, d'accord? Tu vas passer du rejet à la guérison et après la guérison à la compréhension. Pareil pour la blessure. Tu vas passer de la blessure à la solitude parce que quand tu vas te rendre compte que tu es blessé, ben, tu vas te renfermer sûrement sur toi-même pour essayer de comprendre. Et une fois que tu auras compris, tu vas aller vers la stabilité. Pareil pour la peur. Tu vas te rendre compte que tu as peur. Donc, tu vas affronter cette peur, donc tu vas être complètement perturbé. Et après, tu vas retrouver espoir. Une fois que tu te seras séparé de toutes ces émotions un peu négatives, enfin séparé, que tu auras pris conscience de toutes ces émotions négatives, donc tu vas aller vers l'espoir, la stabilité et la compréhension. Là, au niveau de ton refuge, tu vas pouvoir retrouver l'abondance, donc la joie de vivre, quelques amis, peut-être l'amour, peut-être le travail, tu vois. Il y a des choses qui vont se débloquer parce que forcément, ben, tu te seras pardonné. Ouais, ça c'est... Et tu vois, au-dessus du refuge, on te parle de guide. Donc, pour moi, il y a un éveil spirituel violent ce week-end. Tu vas prendre conscience de quelque chose. Bon, ça va t'amener vers la nouveauté, vers la beauté et tout. Mais je pense que tu vas te prendre une claque, alors, ou spirituelle, ou émotionnelle. Alors, hop, et voilà. T'as vu comment elle a volé? Et regarde, l'épanouissement sur l'enfant, c'est ce que j'allais mettre, et la sérénité. C'est super, hein? Sérénité, magicien, équilibre, éphémère, amitié. Oui, des amitiés éphémères, mais tu vas retrouver la confiance en toi et après ça va revenir. Tu vas te rendre compte peut-être que tu as des amis que tu seras obligé de faire, pas disparaître, mais qui vont sortir de ta vie naturellement ou que toi tu vas faire sortir de ta vie. Mais tu en as besoin pour pouvoir retrouver cet épanouissement ce week-end. Donc pour moi, c'est un week-end qui est en dents de scie, où tu vas commencer avec des émotions très 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 basses, et puis tu vas avoir un déclic, donc je sais pas quoi, hein, comme déclic, peut-être une parole avec ton chéri, peut-être une parole avec un ami, peut-être une parole avec tes enfants, peut-être si tu crois à l'univers, à Dieu, à Bouddha, à qui tu veux, une prière qui va se débloquer, qui va débloquer tes peurs et tout, mais en tout cas, ça finit par un ancrage, un renouveau et un épanouissement. Peut-être pas avec les personnes que tu es actuellement, parce qu'il y aura peut-être des séparations de quelque chose. Mais pour moi, ouais. Pour moi, déjà, tu te remaries avec toi-même, tu vois. Pour moi, il y a des alliances, une signature, mais avec toi-même. Et qui va te permettre à toi, spirituellement, mentalement, émotionnellement, à retrouver un équilibre. Et c'est le plus important. Bon, bah, c'est un bon week-end chargé en émotions, dis donc. Ah ouais, c'est important. Hop là. On va se prendre les breloques. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai la feuille. Tu la vois ou pas? Ouais, peut-être dans l'autre sens. Ouais, la feuille. T'as le hibou. Ou la chouette, je sais pas. Je sais jamais comment on reconnaît un hibou d'une chouette. Et le flamant rose. Hop.
Ouais. Non, mon cerveau, ça y est, il était déjà parti, là. Savoir comment reconnaître les coups d'une chouette. Je te jure. Oui, elle se pose des questions existentielles, des fois. Allez, hop, hop. Allez. Commérage. Et satisfaite. Voilà, il va avoir des paroles. Mais pour moi, des paroles qui vont te plaire, tu vois. Pour moi, c'est pas des blabla négatifs, là. C'est du positif. Allez, pour ceux qui ont choisi la feuille, elle m'énerve cette feuille, regarde, elle veut pas se stabiliser. Voilà. Pour ceux qui ont choisi la feuille, donc l'émotion du week-end. Désorienté. Eh ben, ça t'étonne, toi? Désorienté. Et on te dit blocage, enfin l'hiver et confiance. Tu vois? Désorienté parce que tu as bloqué la confiance en quelqu'un, en quelque chose, ou peut-être en toi-même, pour revenir sur le tirage. Ouais, mais là, tu vas te rendre compte que, c'est moi qui bloquais. Ok, bon, tout à reprendre à zéro. Il était une fois un enfant qui venait de naître. Voilà, pour moi, c'est une remise en question depuis l'enfance, tu vois. Donc là, vraiment, on dit que ce week-end, ouais, il va avoir un blocage de confiance. Alors, j'ai dit que cette confiance peut être envers toi-même. Moi, je la ressens plus envers toi-même qu'envers les autres. Mais pour moi, c'est ça. Donc, tu me diras si ça te parle. Hein. Bon, l'hibou ou la chouette? Parce que je sais pas qui est qui. Admiratif. Admiratif, admirative. Ah, tu regardes quelque chose. Tu as des étoiles dans les yeux. Par rapport à quoi? Par rapport à un courrier, une lettre, un message, un mail, en tout cas une communication qui t'annonce une naissance ou une renaissance. Ouais, moi, c'est là la prise de conscience, là, avec la correspondance et la naissance. Donc l'annonce d'un nouveau départ ou l'annonce d'une grossesse. Ouais. Et pour ceux qui ont choisi le flamant rose, la flamme rose aussi, hein, on te parle de têtu. Tu vas être têtu ce week-end. Alors, pourquoi têtu? Têtu par rapport à un changement d'amour, par rapport à un changement qui arrive et qui t'amène vers un amour véritable. Mais toi, tu n'arrives pas à croire en ça. Voilà. Il y a un changement ou d'amoureux ou d'amoureuse. Hein. Il y a un changement de cap, il y a un changement de sentiment. Voilà. En tout cas, il y a un changement dans ta vie qui t'amène vers quelque chose, mais toi, tu n'y crois pas. Donc, on te l'annonce, tu le vois, tu le comprends, mais je ne veux pas l'accepter. Voilà. Pour moi, j'ai des gens qui... mais n'importe quoi. Ou toi, tu es tombé amoureux de quelqu'un et on te l'annonce, n'importe quoi. Moi, je suis amoureux de cette personne, mais t'as un problème. Voilà. Pour moi, voilà, tu restes sur des convictions, tu t'accroches à quelque chose qui est ancien alors qu'il y a du changement dans l'air. Voilà. Et pourtant, ce changement, c'est amour. Mais bon, c'est toi qui décides. Bon, allez, je te fais de gros bisous. Je te pose déjà celui-là et je vais entamer celui de la semaine. Et comme ça, tu les auras ce soir. Allez, ciao. Je te love. J'allais oublier. Non, je te love toujours. Hein. Bon week-end.